Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous des Web Analytics. Je suis Nicolas Malo, fondateur de Walil, qui est le réseau de Web Analytics de l'Eurométropole, donc Lille, Courtrai, Tournai. Grand plaisir de vous voir tous aujourd'hui aussi nombreux. Par contre, on n'a pas la télécommande. Tu veux la télécommande? Oui, où est passé? Voilà. Donc, bienvenue à tous. Donc, cette année, l'événement est en français. L'année dernière, c'était en anglais. Donc, on essaye de varier d'une année à l'autre en français et en anglais. C'est notre 4e événement sur le salon VAD. Et donc, on a commencé le premier événement en 2009. Jacques Warren était déjà là en 2009. En 2010, on a eu le plaisir d'avoir Alex Lancashire qui était venu de Boston. L'année dernière, on a eu Matt Bailey qui est revenu. Et cette année, c'est le retour de Jacques. Donc merci à tous pour votre fidélité, parce que j'en vois beaucoup dans la salle qui étaient déjà là il y a 3 ans, donc merci à tous de venir. Alors le rendez-vous des Web Analytics n'aurait pas lieu sans tous les efforts de l'équipe du salon VAD e-commerce qui nous mettent à disposition ce plateau télé. Le rendez-vous non plus ne pourrait pas exister sans tous les partenaires, sponsors et exposants du salon, donc je tiens tous à remercier. Puis aussi grand merci à vous tous d'être venus, et aussi je remercie Jacques d'avoir fait le déplacement de Montréal, donc spécialement pour l'événement. Et aussi Jacques, on va le voir par le site, a accepté de travailler sur des sujets sur lesquels Nicolas Gérard et moi-même avions proposé au vote. Enfin, on en parlera un petit peu plus par la suite. Donc Jacques, le contenu qu'on va voir aujourd'hui est totalement original, a été créé à 100% pour le Salon VAD. Donc quelques mots à propos de Walil. Donc c'est un club que j'ai lancé en 2009 sur au départ la métropole lilloise et que j'ai étendu par la suite sur l'Eurométropole. L'idée, c'est de se dire, bah voilà, on a un petit groupe de gens intéressés par Analytics à Lille, ça serait bien de pouvoir se rencontrer ensemble. Bon, il se trouve que ce petit groupe est vite devenu un gros groupe, et donc aujourd'hui, on est en plus de 350 personnes sur le réseau LinkedIn. On organise aussi des événements sociaux régulièrement, donc des apéritifs en partenariat avec Blog au Nord et SEO Camp. D'ailleurs, ce soir à 19h, on va en parler par la suite, il y a un événement organisé en commun avec à la fois Blog en Nord et SEO Camp. On organise aussi, c'était une nouveauté de cette année, des soupers franco-belges. Donc l'idée, c'est de se retrouver à 10-15 personnes maximum. Donc premier événement a eu lieu à Moucron en janvier dernier, et le deuxième événement a eu lieu à Tournai. On a aussi une conférence qui a lieu à Technologie au mois de mars, donc qui est le WACamp. Donc c'est une sorte de barcamp du Web Analytics, formule un petit peu adaptée, mais c'est l'esprit de pouvoir partager à la fois avec la communauté locale et aussi euro-régionale, avec des gens qui viennent de Belgique, de Luxembourg et aussi d'Angleterre. On a aussi une chaîne sur YouTube. Donc la conférence que vous voyez ce soir sera par la suite rediffusée sur YouTube. Donc si vous cherchez la chaîne Walil sur YouTube, vous aurez le contenu de cette conférence. Alors, quelques dates importantes à retenir pour 2013. Le 7 février, on va organiser un dîner-souper à Courtrai, donc, qui sera notre premier événement à Courtrai. Et 21 mars, donc, le Web Analytics Camp qui aura lieu à Technologie. Donc, il y a un site web, walil.com, qui a toutes ces informations. J'ai mis des petites cartes, des petits flyers sur vos chaises pour accéder directement au site et pour rejoindre le groupe LinkedIn. Donc j'ai passé la parole à Nicolas Gérard, donc, qui est président de la délégation Nord du Cercle de Marketing Direct. Donc avec Nicolas, on travaille depuis plus de 3 ans ensemble sur le salon VAD pour avoir un programme commun à la fois CRM et Web Analytics. Et donc il va vous présenter le CMD. Oui, merci Nicolas. Bonjour à tous, merci d'être là. Un grand merci aussi à Nicolas, parce que c'est quand même lui qui est à l'initiative de ces événements et aux organisateurs du salon. Donc, je suis Nicolas Giard, je suis le président de la délégation Nord du Cercle Marketing Direct. Le Cercle Marketing Direct CMD, c'est une association nationale qui a des délégations, alors Paris bien sûr, le Nord, historiquement, c'est quand même une place du marketing relationnel, du marketing client. On est présent aussi à Strasbourg, à Lyon, sur la Méditerranée. On envisage d'ouvrir effectivement aussi du côté de la Bretagne. L'objectif, c'est de faire se rencontrer des professionnels du marketing relationnel, du marketing client, devenus multicanal. Donc nous aussi, on a des conférences, on a aussi des événements sociaux. C'est comme ça qu'on dit maintenant des apéritifs en fin de journée dans un bar où chacun paye son verre. Donc on essaye de faire en sorte que les gens se rencontrent, échangent un maximum, et on apporte à nos membres du contenu, de l'aide juridique.
et des invitations à des événements. Le Cercle est partenaire de ce salon depuis plus de 10 ans et nous co-organisons comme maintenant un certain nombre de conférences. L'idée, c'était de dire il y a un monde qui vient effectivement du fichier client, qui a l'habitude de travailler le client. Et puis il y a un nouveau monde, plus nouveau aujourd'hui, mais qui est apparu, qui était celui du trafic et du web analytique. Et à un moment donné, on essaye de faire le pont entre les deux. Et c'est aussi ce qu'on va essayer de montrer ce soir avec les questions qui ont pu être posées à Jacques. Alors Jacques Warren, qui est aujourd'hui notre invité d'honneur. Donc Jacques Warren, en fait, que j'ai connu il y a plus de 6 ans au Canada, quand j'habite au Canada, parce que à l'époque, j'avais un poste de direction Internet et e-commerce. J'avais plein de données de Web Analytics, donc je ne savais pas quoi faire, et donc j'ai appelé Jacques pour m'aider. J'ai tellement aimé travailler avec Jacques, j'ai décidé d'en faire mon métier, et puis on a écrit un livre ensemble, dont la 2e édition vient de sortir. Donc je suis vraiment touché d'avoir Jacques avec nous aujourd'hui, parce que c'est vraiment lui qui m'a donné la passion et qui me donne toujours l'inspiration aussi pour ce métier-là, parce qu'on se parle quasiment tous les jours sur Skype à peu près. Donc je suis très content d'avoir Jacques avec vous, sachant que vous allez voir par la suite, il a préparé quelque chose de vraiment des sujets très intéressants. Juste pour Jacques travaille depuis plus de 15 ans dans le domaine du marketing digital et s'est spécialisé sur le web analytics spécifiquement il y a plus de 10 ans. Il a créé sa propre société de consulting il y a 5 ans, qui vient de fêter sa 5e année, donc Wow Marketing. Alors à 19h, j'en parlais rapidement tout à l'heure, on organise un apéritif avec Blog en Or et SOCamp et aussi le CMD qui est partenaire de cet événement. Donc le Gigapéro, donc c'est la 2e édition. Donc là on était à près de 300 inscrits tout à l'heure. Donc ça s'annonce plutôt bien. Donc ça se passe au bar de l'île Grand Palais, donc en ressortant à droite. Donc l'idée, c'est un moment d'échange tout à fait convivial autour du web analytics, du marketing direct, du e-commerce. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est à droite. C'est derrière le Connected Village, tout ce qui est en haut des escaliers quand vous arrivez. Passez derrière et c'est là. Donc n'hésitez pas à venir après au Gigapéro. C'est un très bon événement social aussi. Voilà, donc c'est la 2e édition cette année. Et bon, apparemment, vu le nombre d'inscrits et les commentaires qu'on a sur Twitter, Facebook, les gens aiment bien le concept. Alors, bon, voilà, c'est parti. Là, on a fini. Donc, c'est bientôt parti. Alors, donc, la façon dont on a travaillé, effectivement, avec Nicolas, on avait travaillé tous les deux sur 10 questions en amont à soumettre au vote du public. Donc, un certain nombre d'entre vous a voté durant le mois de septembre jusqu'à début octobre sur les 10 sujets proposés. On en a retenu 5 sur les 10 sujets proposés. Et pas Kerbel n'était pas un des sujets, ça c'est sûr. Non, voilà. Ça marche plus. Bon. On va demander. Et donc donc sur les 5 sujets proposés, donc Jacques a préparé une présentation de 10 minutes. Et suite à cette présentation de 10 minutes, on va avoir 5 minutes de questions-réponses. Donc en fait, il va y avoir 5 thèmes et à chaque fois, on va s'arrêter pendant 5 minutes. Donc l'idée étant plutôt que d'avoir un long discours de 45 minutes, puis après des questions. Donc là, du coup, l'idée, c'est de vraiment dire, voilà, on essaye d'arrêter 5 fois de façon à pouvoir échanger et de faire telle sorte que l'événement soit beaucoup plus interactif. Alors, on sait très bien qu'en France, on a un gros problème culturel sur poser des questions. On n'aime pas poser des questions en public, ça se vérifie. À chaque fois, le commentaire que j'ai des conférenciers internationaux, et notamment d'Amérique du Nord qui viennent en France, c'est les gens ne posent pas de questions. Bah oui, c'est un fait culturel. Les Français qui gardent le silence. Ah oui, voilà. Ils comprennent vite. Donc, comme on sait que c'est difficile culturellement de poser la première question, donc vous allez avoir chaque personne qui posera la première question aura un livre offert. Alors, offre valable une seule fois par personne. Donc voilà, donc pour chaque question, si vous êtes le premier, vous aurez gagné un exemplaire de la 2e édition. Il va falloir être vigilant, Nicolas. Je crois qu'il y en a qui vont jouer vite. On va avoir du mal. Voilà. Donc voilà, c'est parti. Donc je passe la parole à Jacques. Merci de bien vouloir accueillir Jacques. Tu as fait tout ce déplacement de Montréal spécialement pour vous ce soir. Merci Nicolas. Merci les deux Nicolas. Moi, il faut que je sois debout, évidemment, pour vous parler aujourd'hui. Je ne peux pas m'asseoir derrière un comptoir, ce n'est pas dans mes habitudes. Et on m'a dit aussi que je devais rester très près du comptoir pour être dans le champ des caméras et être éclairé. Donc, je vais faire mon possible pour ne pas trop bouger parce que j'ai tendance à être très, très actif. Donc, merci d'être ici. Comme on l'a dit aujourd'hui,
On va fonctionner via cette formule que je trouve qui est très, très intéressante de questions et donc d'échanges. Je vais répondre aux 5 questions posées et j'espère aussi pouvoir interagir avec vous. Quand Nicolas me dit viens chez nous, viens parler pendant 1h30, j'ai dit t'es fou, jamais je parlerai pendant 1h30, je vais endormir tout le monde. Il dit non, on a trouvé une façon de faire qui est très dynamique. Alors ça m'a beaucoup emballé, j'ai dit oui. Donc évidemment les questions et opinions contraires aussi sont encouragées parce que aujourd'hui je vais vous parler de certaines choses concernant le social analytics. Je vais dire des choses avec conviction. Je vais aussi lancer quelques grenades en espérant que ça vous fera réagir. Je crois aussi que je vais dire des choses que vous n'entendez pas souvent sur les réseaux sociaux. Alors, même si vous pensez que je suis complètement dans le champ, que j'ai tort, n'hésitez pas à me le dire et on pourra échanger parce que je crois que la réflexion sur les réseaux sociaux reste à faire et nous sommes encore au début de la compréhension profonde de qu'est-ce que les réseaux sociaux peuvent faire pour nous en marketing interactif. Donc, si vous avez une opinion contraire, n'hésitez pas, allez-y. Et je m'attendrai d'un auditoire français de ne pas se gêner pour en exprimer s'il y en a. Donc, la discussion se poursuit par la suite au Gigapéro, comme Nicolas l'a dit. Donc, première question, une mise au point auparavant, pardon. Quand on parle des réseaux sociaux, évidemment, on dit qu'il y en a des dizaines, voire des centaines. Presque toutes les semaines, on voit une nouvelle plateforme apparaître. Et puis, on utilise le terme générique réseaux sociaux ou médias sociaux, comme on dit plutôt en Amérique du Nord. Par contre, demandez à n'importe qui, demandez à n'importe quel manager de vous faire la liste ou de vous nommer 5 réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Vidéo, peut-être, YouTube ou Vimeo. Pour moi, YouTube n'est pas un réseau social, mais on y reviendra. Et puis, s'ils sont un peu au courant de ce qui se passe, ils vont vous dire G+, G+, de Google ou aussi Pinterest maintenant. Mais si on regarde ce que les entreprises font en réalité avec les réseaux sociaux, ce qu'on constate, c'est que, à toute fin pratique, c'est Facebook et Facebook et Twitter, pardon. Donc, quand on dit réseaux sociaux, en fait, de quoi parle-t-on? On parle de Facebook et de Twitter, pour l'instant. Du moins en entreprise, du moins en marketing. Donc, quand je vais parler de réseaux sociaux, je vais vous donner beaucoup d'exemples et je vais faire beaucoup référence aussi à Facebook et surtout Twitter. Donc, vous avez choisi, première question, quelles données peut-on récupérer sur les réseaux sociaux? Il y aura aussi quels sont les principaux KPI, donc indicateurs de performance du social analytics. On aura comment mesurer l'e-réputation et que dire de l'analyse des sentiments. On aura que peut-on apprendre de l'analyse des hashtags sur Twitter, un cas intéressant d'analyse vraiment sociale. Et par la suite, quelle grille d'analyse peut-on avoir sur les nouveaux réseaux sociaux comme Pinterest? Comment analyser les nouvelles plateformes qui sortent à tous les mois? Donc, première question.